Notre parti, les Ivoiriens comptent beaucoup sur notre parti. Parce que c'est nous qui avons une alternative crédible. C'est nous qui avons un leader charismatique. Nous avons mené déjà ces gens de combat. Et les Ivoiriens comptent beaucoup sur nous. Les Africains comptent beaucoup sur nous. J'ai dit tout à l'heure, il y a un mouvement panafricain dirigé par des jeunes burkinabés qui est là. Ils comptent beaucoup sur nous. Et donc, les gens souffrent de la mauvaise gouvernance du RHDP. Ça là, c'est connu. On le dit là, ce n'est même plus une nouvelle, c'est la réalité. Ce n'est plus quelque chose de nouveau, c'est la réalité. Et l'un des exemples typiques de cette mauvaise gouvernance, c'est l'organisation de la CAN. Et c'est le deuxième sujet que nous allons aborder, l'organisation de la CAN. Alors, en tant que parti panafricain, notre parti se réjouit que la 34e édition de la Coupe africaine de football, la Coupe des Nations, se tienne en Côte d'Ivoire et se déroulera du 13 janvier, donc en moins de 3 semaines, au 12 février. 11 février 2024. C'est un grand rassemblement de toute la jeunesse africaine, de tout le monde, un mouvement médiatique. C'est dire que le football aujourd'hui, il converge sur lui beaucoup d'intérêt et donc toute la planète aura le regard tourné vers notre pays. C'est un honneur pour nous, c'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et nous nous en félicitons. Et l'organisation de cette compétition pour nous aurait dû être, compte tenu de l'intérêt et donc de l'opportunité de cohésion sociale, cette organisation aurait dû s'ouvrir et être l'occasion de rassembler toutes les forces vives et toutes les compétences, toutes les intelligences, toutes les opinions autour de notre pays. Le gouvernement dit qu'il veut organiser la plus belle CAN qui n'ait jamais été organisée. C'est un honneur pour notre pays. S'il réussit, c'est un honneur pour notre pays. C'est un honneur pour notre pays. Mais on aurait bien voulu qu'il réussisse. Et on prie Dieu qu'il réussisse. Mais nous avons quand même quelques interrogations qui subsistent par rapport à cette CAN. D'abord, si elle réussit, la CAN apparaît pour nous comme une occasion de finir, de resserrer les liens sociaux, la cohésion nationale, et devait permettre pour nous d'être le point, la parenthèse qui ferme toutes les crises, toutes les conséquences des crises que nous avons connues depuis plusieurs décennies, et ça va être l'occasion donc de nous retrouver. Et c'est cela qui ferait donc le succès de cette crise-là, de la CAN. C'est ça qui devait faire le succès de la CAN. C'est la parenthèse, après des années, plusieurs années de conflits internes, de disputes, ainsi de suite, qu'il serait beau qu'un événement sportif de cette envergure, médiatique, puisse être l'occasion de resserrer tous les liens. Or, il ne faut pas qu'on se les cache. Au moment où nous apprêtons à célébrer certainement, à organiser l'une des CAN les plus belles, une frange importante de la population de la Côte d'Ivoire, je pense que la plus importante, gère sa douleur dans des soupirs profonds, ses peines dans les soupirs profonds. Soupir parce que un parent est en prison pour des raisons politiques depuis plusieurs années. Soupir pour les autres parce que le président, parce que l'un de ses patrons est en exil et a peur de retourner. Soupir également pour ceux qui, chaque matin, scrutent l'horizon et désespèrent à cause de la cherté de la vie. Ah ben voilà, le micro soupire lui-même. Donc, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on se les cache, est un pays de soupirs. Je crois que c'est un acteur qui a dit, on va finir par avoir Guatre.
Parce que comme c'est gros, on ne peut pas faire sortir, ça arrête dans la gorge, on finit par avoir tout des boîtes. L'occasion est belle pour le gouvernement d'œuvrer à ce que ces soupirs-là cessent. Qu'est-ce qui serait beau? Que les prisonniers soient libérés, l'opinion soit libérée. Qu'est-ce qui serait beau? Que finalement, des personnes qui réussissent à retourner parce qu'ils n'ont plus confiance à la sécurité, à leur sécurité en interne, doute, puissent rentrer en exil parce que le gouvernement aurait facilité tout cela. Qu'est-ce qui serait beau? Que les poursuites, les autres condamnations politiques à des fins politiques puissent être enlevées, arrêtées et enlevées. Qu'est-ce qui serait beau? Que la Côte d'Ivoire se retrouve avec tous ses enfants autour de cet événement, tous souriants. Pour nous, c'est la seule condition pour que cette CAN-là, que ceux qui viennent nous retrouver en Côte d'Ivoire nous retrouvent dans la joie. Parce que moi, je ne peux pas aller sourire à une CAN lorsqu'on me dit que le président Laurent Gbagbo, donc son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça me pose un petit problème, moi. Je vais aller peut-être, mais mon sourire va être un sourire jaune. Mon rire va être un rire jaune, parce que j'ai un problème. Comme moi, je peux être heureux quand j'imagine que Dobo Blé est encore en prison. Que, comment il s'appelle, CK et autres, sont tous maudits, c'est ça? Toutes les personnes là sont en prison. Ça, c'est à la portée, c'est la portée. Qu'est-ce qui serait beau qu'on laisse le PDC, on va revenir faire son congrès tranquillement. Parce que comment voulez-vous qu'une partie de la population puisse aller à un... alors que leur parti politique est enfermé dans des conflits internes et que, bon, voilà, on instrumentalise des éléments pour qu'on en arrive à ça. Le gouvernement a la possibilité, dans l'état actuel des choses, de donner le sourire, de faire de la CAN un instant de bonheur partagé pour tous les Ivoiriens, en s'attaquant aux causes profondes des soupirs de nos compatriotes. C'est un appel fraternel, mais c'est un appel pressant que le PPA s'adresse au gouvernement. Ça, c'est l'aspect politique de cette gouvernance, de la gouvernance de la CAN. Oui, nous appelons véritablement à détendre l'atmosphère sociale, politique, à faire des gestes encore énormes pour rendre la vie moins chère et pour que du 12 janvier au 13 janvier au 11 février, les Ivoiriens, toutes tendances confondues, nous chantions, nous dansions, et alors ce sera les prémices certainement de notre victoire finale, la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors on aura une CAN à la fois bien organisée et un succès final au bout du compte, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnerait. C'est un appel pressant que le PPA s'y donne.